Fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce vendredi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Fils et filles du bon Dieu, d'abord Hébreux de chapitre 8, versets 6 à 13, Fils et filles du bon Dieu. Le service que Jésus doit assurer est de ton plus élevé. Fils et filles du bon Dieu. En grec, il y a ici la liturgie, le ministère sacerdotal que Jésus doit assurer. En effet, le véritable célébrant de nos liturgies, c'est lui, le Seigneur lui-même, Fils et filles du bon Dieu, à travers les pauvretés humaines du prêtre qui célèbre. Savons-nous voir la perfection de celui qui le représente, Fils et filles du bon Dieu? Le prêtre, dans la célébration liturgique, n'agit pas en son nom. Il agit in persona Christi, Fils et filles du bon Dieu. C'est la personne du Christ même qui le revêt, qui est en lui. Et d'ailleurs, Saint Paul le dira. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui agit en moi, Fils et filles du bon Dieu. Oui, qu'il est le médiateur d'une alliance plus parfaite, Fils et filles du bon Dieu. Quand deux ennemis, par exemple, n'arrivent pas à se rencontrer ou à se réconcilier, on met en action un médiateur, Fils et filles du bon Dieu, qui va essayer de rapprocher les points de vue en faisant la navette d'un camp à l'autre pour rétablir l'alliance, la réconciliation, Fils et filles du bon Dieu. On dit parfois le meilleur médiateur est l'homme neutre qui ne peut pas être taxé de favoriser l'un plus que l'autre, Fils et filles du bon Dieu. En fait, le vrai médiateur est celui qui se sent intérieurement des deux camps, qui souffre jusqu'à l'écartement de la division de ceux qui les désirent réconcilier, Fils et filles du bon Dieu. Ainsi, Jésus, médiateur parfait, se sentait totalement solidaire de Dieu et totalement solidaire des hommes et des femmes, Fils et filles du bon Dieu, puisqu'il était à l'intime même de son être, à la fois homme et Dieu, Fils et filles du bon Dieu. C'est en sa personne même que se noue l'alliance désormais infrangible, Fils et filles du bon Dieu. Oui, à ces Hébreux devenus chrétiens, Fils et filles du bon Dieu, en chacun de nous, l'auteur va maintenant montrer qu'ils n'ont pas été désavantagés en passant à l'Église du Christ. L'alliance nouvelle est supérieure à l'ancienne, Fils et filles du bon Dieu. Et elle est en continuité avec celle-ci, parce qu'elle avait été annoncée et désirée par les plus grands représentants de la théologie et la spiritualité juive, les prophètes, Fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est un long passage de Jérémie qu'il va citer à l'appui de sa démonstration, Fils et filles du bon Dieu. Il va citer Jérémie, le chapitre 31, versets 31 à 34. Fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit ceci. Je mettrai mes lois dans leurs pensées. Je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La première chose, c'est d'abord la loi de Dieu au plus profond de notre cœur, Fils et filles du bon Dieu. Dans nos pensées, véhiculer la loi de Dieu, véhiculer la pensée de Dieu, faire la volonté de Dieu. En ce moment, Fils et filles du bon Dieu, il sera avec nous. C'est Dieu qui agit à sa grâce. Et sa grâce devient comme le cœur de l'homme, s'insérant en lui. La loi de Dieu, sa volonté, n'est plus extérieure, mais inscrite à l'intérieur, permettant ainsi une sorte d'obéissance spontanée et libre, Fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est bien de cela que nous avons besoin dans le quotidien de notre vie, Fils et filles du bon Dieu. Demandons au Seigneur cette grâce. Fais que ma vie corresponde à ton vouloir comme naturellement. Ô Seigneur, viens aider ton peuple. Fils et filles du bon Dieu. Oui, il sera notre Dieu. Nous serons son peuple, Fils et filles du bon Dieu. Voilà le pacte qui est maintenant conclu. C'est comme un mariage, une union définitive. Fils et filles du bon Dieu. Oui, pour le meilleur et pour le pire, le Seigneur est toujours avec nous. Fils et filles du bon Dieu. Et le sacrement du mariage humain en est le signe. Éphésiens 5, 32. Oui. Je serai indulgent pour leurs fautes. Je ne me rappellerai plus leurs péchés. Oh, quelle joie! Parce que nous faisons la volonté de Dieu. Parce que sa parole est au plus profond de notre cœur. En ce moment-là, nous aurons de lui des grâces en abondance. Oui, fils et filles du bon Dieu,
il sera indulgent pour chacun de nous, pour nos fautes, pour nos péchés, parce qu'on s'égare tout le temps. Voilà pourquoi essayons de garder au plus profond de notre cœur sa parole, ses lois, fils et filles du bon Dieu. Le pardon fait partie de l'alliance d'amour, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, fils et filles du bon Dieu, Marc, le chapitre 3, versets 13 à 19, fils et filles du bon Dieu. Jésus s'en va dans la montagne. Fils et filles du bon Dieu. C'est le lieu de toute grande décision, un lieu de solitude propice à la prière, un lieu aussi de grands horizons d'où on voit au loin. Fils et filles du bon Dieu, je contemple Jésus montant sur le sentier qui mène vers le sommet. C'est un rappel de Moïse montant au Sinaï pour donner au peuple de Dieu les lois constitutives de son être. Fils et filles du bon Dieu, il appelle après de lui ceux qu'il voulait et ils se rendirent auprès de lui. Il en institua 12. Donc les 12, une équipe des 12 fils et filles du bon Dieu. Les premières caractéristiques de cette vocation, c'est la liberté souveraine du Maître. Il appelle ceux qu'il voulait, fils et filles du bon Dieu. Oui, parce que c'est le Seigneur lui-même qui prend l'initiative d'appeler fils et filles du bon Dieu. Comme deuxième caractéristique, c'est la proximité avec Jésus. Être auprès de lui. Vivre dans l'intimité de Jésus. Faire partie de son groupe, de son équipe. Réfléchir, prier, travailler avec Jésus. Fils et filles du bon Dieu. À force de fréquenter Jésus, ils devront en 3 ans arriver à penser, à agir comme lui. Oui, fils et filles du bon Dieu. À nous de fréquenter de Jésus tous les jours. À nous de faire l'expérience du Seigneur. Et les méditations de tous les jours, fils et filles du bon Dieu, c'est afin qu'on puisse être accroché à Jésus-Christ et se brancher en lui. Il y en a qui sont, hélas, débranchés, fils et filles du bon Dieu. Quand Jésus disparaîtra visiblement, ils devront le représenter, le rendre présent. Ô Seigneur, est-ce que je vis assez auprès de toi? Fils et filles du bon Dieu, en choisissant ce nombre symbolique de 12, Jésus a une intention bien précise. Il fonde le nouveau peuple de Dieu en établissant les 12 patriarches auxquels il confiera la responsabilité de ce peuple, fils et filles du bon Dieu. Oui, le Christ a confié d'immenses initiatives à son Église aujourd'hui. En chacun de nous, au nom de notre baptême, fils et filles du bon Dieu, nous sommes appelés apôtres, nous sommes appelés prêtres, nous sommes appelés à annoncer, évangélistes, à annoncer la parole de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Oui, ils envoient pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher en leur donnant pouvoir de chasser les démons. Fils et filles du bon Dieu, la révolution du Seigneur vient là. Juste fils et filles du bon Dieu, à juste titre j'allais dire fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est la reprise de la fameuse journée de Capharnaüm qui donnait un résumé de toute l'activité de Jésus dans Marc le chapitre 1 verset 21 à 39. Les 12 sont donc institués pour faire ce que fait Jésus, fils et filles du bon Dieu. Envoyés, c'est la traduction du mot grec apôtre, pour prêcher. C'est le premier rôle des apôtres, fils et filles du bon Dieu. Comme Jésus est avec lui, proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La parole de Dieu d'abord. La parole de Dieu doit convertir chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Ne nous contentons pas seulement à écouter, et très souvent, fils et filles du bon Dieu. Après la messe, les gens applaudissent. Lorsque je fais parfois l'homélie, à la fin de l'homélie, les gens applaudissent, mais c'est beau, c'est bien. Il y a quelqu'un à la fin de la messe qui est venu me dire, mon père, votre homélie là, c'était trop beau, ça a déchiré mon cœur, ça a transformé beaucoup de personnes. J'ai dit, oui, merci pour ces encouragements, mais qu'est-ce que tu as retenu? Ah non, mon père, c'était bien. Oui, mais c'était bien, mais qu'est-ce que tu as retenu? Fils et filles du bon Dieu, le dimanche, il faut retenir quelque chose de la nourriture spirituelle que nous avons reçue du prêtre, que nous avons reçue du prédicateur. Fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus est avec nous par sa parole. Oui, il donne également la grâce de chasser les démons.
C'est le deuxième rôle des apôtres. Premier rôle, d'abord la parole de Dieu, puis chasser le démon. C'est cela qui doit être dans nos campagnes d'évangélisation. C'est cela qui doit être au niveau du renouveau charismatique. D'abord la parole de Dieu. Après, ce sont des signes et des miracles, des guérisons, fils et filles du bon Dieu. Mais d'abord dans l'église, la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Oui, chasser les démons, c'est le deuxième rôle des apôtres. Comme Jésus et avec lui, combattre le mal de l'homme, enlever le péché du monde, faire progresser l'amour, chasser les mauvais démons de l'homme et de la femme, fils et filles du bon Dieu. Et lorsqu'on progresse l'amour, en ce moment-là, les démons-là quittent l'homme, fils et filles du bon Dieu. Oui, par son Église, par les 12 et leurs successeurs, Jésus continue à agir. Chaque chrétien est associé à cette œuvre, fils et filles du bon Dieu, par son travail et sa parole, là où il est, dans son milieu familial ou son milieu de travail. Et nous également, chrétiens nous sommes, il faut agir. Et à chaque chrétien est associé à cette œuvre. Voilà pourquoi, annonçons la parole de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Ce que tu as retenu, annonce aux autres, dis aux autres, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur en cette journée. Fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Bonne fête à tous les François. François-Alexandre Tounou, chef de famille. Bonne fête, François de Sales aux Salésiens. Bonne fête à tout et chacun de vous. Merci Seigneur.